Je vous salue tous dans le bon nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aimons-nous vivants, c'est vraiment une bonne occasion pour nous de s'exprimer. Que Dieu bénisse notre fils Salomon Kwemi. Alors, comme tu dis, on doit parler un peu de l'amour. L'amour est tellement vaste. C'est la fontaine même. C'est l'océan. Mais pour résumer ça, je ferai vraiment un grand effort. Pour moi, je vais exprimer l'amour de deux façons différentes. Si on prend 1 Corinthiens 13, Paul parle en détail qu'est-ce que l'amour. Avant de parler de ça, nous avons 1 Corinthiens 12, là où on montre les dons. Chacun de nous a un don. Dans 1 Corinthiens 14, on montre comment les dons vont s'exercer. Donc, entre les dons et l'exercice des dons, il y a l'amour à l'intérieur. Entre un vrai chrétien et sa vie à l'intérieur, il faut que ce soit l'amour. C'est l'amour qui communique la grâce de Dieu parmi les hommes. Et Frère Branham dit, celui qui a l'amour, il fera mal à personne et personne aussi lui fera de mal. Et l'amour que je vais vous montrer aujourd'hui, lorsqu'on dit ça supporte tout, l'amour est patient, l'amour est longanimide, l'amour est ceci, l'amour est cela. Alors je vais résumer ça dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'amour de Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, Jean-Baptiste, qui était son propre prophète, Jean-Baptiste qu'il avait présenté devant les gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean-Baptiste était en prison, Jean-Baptiste a oublié. Il a envoyé ses disciples aller demander si c'est lui ou nous devons entendre un autre. Jean-Baptiste a nié que Jésus-Christ était le Messie. Lorsque Jean-Baptiste a dit le compliment, le mauvais à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit une très bonne chose que Jean-Baptiste était incapable de dire pour sa propre vie. En réalité, l'amour, on reconnaît que vous avez l'amour lorsque vous faites du mal. Si on ne veut pas du mal, vous ne pouvez pas savoir si vous avez l'amour. Si vous avez l'amour, on doit voir ça après que les gens vous ont offensé, les gens ont parlé de mal de vous. Lorsque vous allez réagir, on verra que si c'est l'amour. Si c'est l'amour, ça sera toujours la grâce. Ça sera toujours une source de bénédiction. Comme Jésus-Christ, lorsque Jean-Baptiste a nié que Jésus était le Messie, mais Jésus-Christ a dit une très bonne chose que Jean-Baptiste n'a pas dit. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Qu'est-ce que vous allez voir? Jésus a parlé et dit, oui, je vous dis, plus qu'un prophète. Donc, lorsque Jean-Baptiste a parlé le mal de Jésus-Christ, Jésus a parlé quelque chose de merveilleux pour Jean-Baptiste. L'amour, en réalité, ça signifie, lorsqu'on parle de mal de toi par un frère, par une sœur, toi cherche quelque chose de bon dans sa vie et parle de ça. L'amour couvre une multitude de péchés. Si vous avez l'amour de Dieu, même si quelqu'un te fait du mal, tu ne rendras pas le mal avec le mal. Si vous le faites, c'est manque d'amour. Celui qui est l'amour, c'est vraiment une source intarissable. Lorsqu'on parle de mal de toi, tu parleras de son bien. Aimons-nous vivants, c'est que plaçons notre vie pour les bénéfices des autres. Comme Frère m'a dit, l'amour fraternel signifie, c'est mettre à la place de ton frère, à la place de ta sœur. Si quelqu'un te fait du mal, tu dis, si c'était ma femme, comment je vais réagir? Si c'était un enfant, si c'était mon enfant, si c'était mon père, si c'était ma mère, la réaction que tu devais avoir, ça, c'est ça l'amour que tu feras pour les autres. Vous savez, nous tous, nous avons grandi avec nos parents, nous avons gardé le mal que nos parents parfois ont fait, que les gens ne savent pas. Jusqu'aujourd'hui, nous n'en parlons même pas. Même pas à nos femmes, même pas à nos enfants. Vous ne parlez pas de ça parce que vous honorez vos parents. C'est de la même manière, nous devons garder les secrets les uns les autres, nous pardonnant les uns les autres. L'amour en soi, l'amour c'est Dieu lui-même. L'amour c'est le Saint-Esprit dans sa manifestation. L'amour, c'est le repos. L'amour c'est l'éternité. Et l'amour c'est Dieu lui-même. Si nous avons l'amour, nous devons nous aimer les uns les autres pendant que nous sommes en vie. L'amour, c'est encore alléger la tâche de ton frère. Même si tu dis quelque chose de mal, toi dis quelque chose de bon. C'est ça l'amour. Si tu dis j'ai l'amour, quelqu'un parle contre toi, tu parles aussi contre la personne, tu n'as pas l'amour. Tu as ce qu'on appelle les sentiments. On ne peut pas confondre la sympathie avec l'amour. L'amour c'est autre chose. L'amour est pire. Dans l'amour il n'y a pas le mal. L'amour c'est la lumière. L'amour éclaire toutes les choses. Si vous avez l'amour,
vous serez la lumière du monde. Celui qui a l'amour est de Dieu. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui est son frère est du diable. C'est ça, c'est que 1 Jean 2 et 1 Jean 3 nous dit dans la parole de Dieu. Alors pour terminer, Frère Branham montre que l'amour, c'est comme l'arc-en-ciel. Vous voyez l'amour, c'est comme l'arc-en-ciel. Il y a tellement de diversité dans l'amour. Celui qui a l'amour, il est gentil. Celui qui a l'amour, il est vraiment flexible. Celui qui a l'amour a un cœur repentant. Celui qui a l'amour a un cœur qui pardonne. Celui qui a l'amour, il supporte. Celui qui a l'amour, il parle toujours de bien des gens. Même si on parle contre lui, voilà l'amour. C'est l'arc-en-ciel. L'amour, c'est ça, la fin de l'histoire pour un chrétien. C'est pourquoi on avait dit à Frère Branham, lorsqu'il est arrivé là-bas, ah, nous sommes ici à cause de toi. Frère Branham dit, sans l'amour parfait, personne n'y entrera. C'est ça la fin de l'histoire, c'est l'amour parfait. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme l'ordre. C'est ça notre uniforme. C'est ça notre identité. C'est l'amour. Quel amour? L'amour pire. Quel amour? Pas l'amour philéo. Pas l'amour de convoitise. Mais l'amour parfait. L'amour agapao. Parce que l'amour agapao, c'est Dieu lui-même. Mais l'amour philéo, tu vas seulement aimer ton frère du même sang, ton ami. Mais l'amour agapao n'a point de justice. L'amour agapao considère tout le monde. Alors pour terminer, voilà mon petit message pour l'amour. Si vous avez l'amour, vous serez exactement comme Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste l'a dénigré, mais lui il a parlé du bien de Jean-Baptiste, il l'a élevé, il dit il est le plus que prophète. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est comme Jean-Baptiste. Il est plus grand. Au moment où Jean-Baptiste a humilié Jésus-Christ, c'est ça. Si ton frère parle de ton mal, cherche quelque chose de bien dans sa vie que tu connais, parle de ça. Ça va épargner ton cœur de la haine, ça va épargner ton cœur de la jalousie. Et si tu as la haine, tu ne grandiras jamais devant le Seigneur. L'amour, c'est la lumière. L'amour, c'est la paix. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.